Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing qui est super intéressant puisqu'il contient les deux 3x3 qui ont servi à l'actuel record du monde. Vous le savez peut-être déjà, il s'agit du GAN 13 Maglev et du X-Man Tornado V3. On commence tout de suite avec le GAN 13 Maglev. Donc il faut savoir que ça c'est la dernière sortie de chez GAN, qui est sortie à peu près vers septembre 2022, donc c'est relativement récent. Et même si on sait que ce cube est bon puisqu'il a été utilisé pour l'actuel record du monde au 3x3, il y a quand même un élément à mentionner qui en fait un léger inconvénient, c'est que ce cube coûte environ 80 €. Donc là il va falloir mettre ses exigences au maximum parce qu'un cube à 80 € c'est vraiment énorme. Allez, j'arrête de parler et puis on rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, et sans surprise, on a une boîte qui est juste magnifique. Donc maintenant on commence à en avoir l'habitude par GAN, mais là j'aimerais mentionner un élément positif, c'est que la boîte est plus petite et plus compacte, ça n'a pas l'air de bouger vraiment beaucoup dedans, donc c'est bien de réduire un petit peu la taille des emballages. Je crois que c'est vraiment la première fois que j'ouvre une boîte qui est aussi perfectionnée. Et dans la boîte en tant que telle, on a une boîte d'accessoires, la carte premium de chez GAN et la boîte qui contient le cube je suppose. Côté accessoires, on a déjà un petit sac, la fameuse notice pour apprendre à refaire le cube, et puis 2-3 notices. On passe maintenant à l'élément le plus intéressant, le cube. La boîte est magnétique, et voilà, le GAN 13. Donc on voit que celui-ci c'est la finition UV. En fait ce cube existe en deux versions. Il y a la version UV Coated, celle que j'ai, qui fait un petit peu des reflets comme ça, mais qui a la propriété de tenir un peu mieux en main d'après GAN. Et il existe une autre version qui est la version Frosted, donc mat, et qui fait un peu plus comme sur les cubes standards, donc comme ça. Allez, c'est parti. Le cube est vraiment super fluide. Là c'est clair, il n'y a rien à dire. Il y a rien qui raccroche, il n'y a pas de blocage. Et en plus, ce qu'il faut que je mentionne par rapport à mon précédent main, c'est qu'il est vraiment super stable. Je pense que ça c'est dû aux aimants qu'il y a dedans, parce que ce cube a une magnétisation normale, donc entre les coins et les arêtes, comme sur les cubes standards. Et il a aussi la technologie qui a été popularisée, on va dire récemment, c'est qu'il a des aimants entre les coins et le centre du cube. Il y a des aimants dans le corps du cube qui sont reliés aux aimants sur les coins. Du coup, ça nous offre une plus grande stabilité et ça permet aussi de réaligner le cube un peu tout seul. Et la grande nouveauté avec ce GAN 13, c'est que les arêtes ont aussi des aimants au bout des pièces, mais cette fois c'est pas pour attirer, mais pour repousser les aimants qu'il y a dans le cube. Comme ça le cube, lorsqu'il est à mi-mouvement, quand l'arête est comme ça, il va être repoussé par le corps pour pouvoir se réaligner encore plus facilement. Donc ça c'est la nouveauté par rapport à l'édition du GAN 12. Et donc on voit que ça se réaligne un peu tout seul. Et ça va vraiment être bien en résolution parce que ça va clairement faciliter le corner cutting. Tant qu'on en parle du corner cutting, allons regarder un petit peu les performances du cube. Oh, ça se réaligne tout seul. Donc je pense que là, ça a bien été démontré, le cube se réaligne clairement tout seul. Et je pense que du coup, on aura beaucoup moins besoin d'avoir le corner cutting à 45 qui est performant, puisque quand on va faire notre mouvement, ça va se réaligner comme ça tout seul. Le corner reverse cette fois, je n'arrive même pas à pouvoir vous montrer tellement ça se réaligne. Voilà, même en étant au plus loin, ça a l'air de passer. Là, ça bloque un peu. Après, je pense que ça peut être dû au réglage. Et tant qu'on parle de réglage, on va aller voir dans la boîte, puisqu'ici il y a un petit instrument. Ce petit instrument, c'est l'instrument à tout faire sur le GAN 13. Donc en fait, il permet de régler les différentes choses qu'il y a réglées sur le cube, puisque ce cube est vraiment très personnalisable. Donc on a un nouveau système de tension. On a d'abord une roue ici qui peut être tournée. Donc ça va de 1 à 6. C'est l'équivalent en fait sur un cube à vis de la façon dont est serré ou desserré votre cube. Et en dessous, on a une autre roue qui est plus en profondeur et qui porte aussi des chiffres de 1 à 6. Et donc cette roue, elle sert à quoi? Elle sert simplement à comprimer le ressort. Donc c'est l'équivalent du système de roue dentée là sur les cubes Moyu par exemple. Donc en tout, ça fait qu'on a 6 sur cette roue là, 6 sur celle d'en dessous. Mais ce n'est pas tout. Si ça s'arrêtait là, ça serait trop simple pour GAN. On a aussi ici au niveau des coins un moyen de régler les aimants
En fait, on met le petit instrument comme ça au niveau du coin et ensuite on pousse. Et à ce niveau, on a encore une fois 6 puissances d'aimants différents. Donc je sais pas exactement combien de possibilités de personnalisation sont disponibles sur ce cube, j'ai pas fait le calcul, mais ça en fait vraiment beaucoup. Après, les derniers éléments que j'ai pas cités, c'est le corner twist, donc le fait d'avoir les coins qui tournent pendant la résolution. Ça a l'air vraiment, je vais pas dire impossible, je pense que si on force on peut le faire, mais je pense qu'en résolution, en faisant une résolution normale, c'est-à-dire sans essayer de tourner les coins, ça devrait pas poser de problème parce que ça a l'air assez difficile à faire. Bon voilà, maintenant avec ce cube, j'ai vraiment plus d'excuses, je n'ai plus qu'à retourner m'entraîner pour pouvoir taper mes records. Maintenant que Théo vous a présenté le GAN 13 Maglev, c'est à mon tour de vous présenter le X-Man Tornado V3. J'ai choisi la version flagship, qui est la version ayant les magnettes au niveau du corps, mais qui n'a pas le maglev. L'emballage est quand même moins compact que le GAN 13. On retrouve le cube et une boîte d'accessoires. On retrouve une carte, comme GAN fait depuis très longtemps, un petit chiffon pour nettoyer le cube, une notice, l'outil pour régler la force des aimants, ce magnifique sac pour transporter le cube, et une notice, très certainement, pour expliquer comment régler l'outil au milieu. On va s'attarder sur le plus important, le cube, qui est emballé dans cette boîte qui me fait penser à la boîte du GAN 12, qui est magnétique. La première chose à dire, et à propos de la texture du plastique, on a quand même une bonne tenue en main. Ça me fait penser un petit peu au cube Frosted. Au niveau des couleurs, on a quelque chose qui se différencie bien. Et donc maintenant, on va voir au niveau des performances ce que ça donne. Tout d'abord, ce que je peux dire, c'est que ce cube est très stable. C'est la version qui n'est pas maglev, donc elle est un peu moins rapide que la version qui est en maglev, puisque le maglev réduit les frottements et rend le cube très rapide. Comme j'aime les cubes stables, c'est la raison pour laquelle j'avais pris la version qui n'est pas maglev. Et là, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la stabilité, on est au maximum. On gère très bien les mouvements. Cela dit, le cube n'est pas lent, et ça c'est un bon point, puisque le cube arrive à être très rapide en étant contrôlable. Donc même si ça peut paraître paradoxal, c'est la sensation que j'ai actuellement. On va regarder un petit peu aux pièces à l'intérieur. On peut voir ici le design au niveau des coins qui forment des cercles avec des lignes qui s'échappent à partir de l'aimant. On peut voir ici l'aimant qui se connecte au corps. Et au niveau des arêtes, on a les arêtes qui permettent le magnétisme normal. Les pièces sont relativement simples. Et au niveau du corps, vous pouvez voir les aimants qui sont situés ici. J'avoue que le design est assez spécial puisqu'on a des centres qui sont ouverts ici et on peut observer le ressort. Le cube arrive déjà lubé, donc ça c'est un bon point. Après ça n'empêche pas de remettre du lube pour accélérer le cube ou le ralentir selon vos préférences. En tout cas, ce que je peux vous dire en première impression, c'est que c'est pas très étonnant si ce cube a servi à faire un record. Il est vraiment excellent. Comme vous pouvez voir ici, on a des points, un plus ici et un moins de l'autre côté. C'est pour exprimer la force des aimants qu'on peut régler très facilement avec cet outil en plaçant au niveau de l'aimant et ensuite il suffit simplement de tourner. Un autre point à noter qui pour moi est un bon point, c'est le bruit que fait le cube quand on tourne. Parce que ce cube est vraiment silencieux. Même en allant vite et en forçant un petit peu on va dire, le cube reste très silencieux. Et ça c'est plutôt bien, surtout si vous voulez cuber autour de personnes sans les déranger. Je vais maintenant vous parler du centre. Donc on retrouve cette vis, mais il n'y a pas besoin d'y toucher, puisque pour pouvoir régler le cube, il faut se servir de cet outil qui est transparent. Il faut remonter cette pièce. Au début c'est pas forcément évident. Donc ce que vous pouvez faire c'est utiliser l'outil. Une fois qu'on a redressé cette petite pièce, il suffit tout simplement de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la roue qui est en extérieur. Le niveau peut nous être indiqué par cette encoche dans le centre, qu'on voit au bout ici. Donc il y en a deux en opposé. Donc ici on a la position 3. Et quand on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cela règle la roue qui est en intérieur, qui est également sur la position 3 ici, on peut le voir grâce au petit rond. Donc si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voilà. Ici je suis allé à la position 4. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend bien les clics. Vous voyez, si je fais un réglage,
Ça nous permet de savoir si on a bien passé le réglage ou si on n'a pas tourné assez. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Un dernier détail à ajouter concernant ce cube est que pour le réglage, on n'a vraiment pas besoin de grand chose. On a cet outil pour les aimants. Au niveau des centres, l'outil est déjà dans le centre. Donc ça c'est vraiment un bon point. Et en plus, l'outil que je viens de montrer qui permet de régler ces aimants peut tout simplement être remplacé par un tournevis plat. Donc c'est vraiment une simplicité au niveau du réglage. Je vais explorer un petit peu plus en détail les réglages de ce cube. En tout cas, pour une trentaine d'euros, mon avis est quand même très positif pour le moment. Je pense que ce cube est vraiment un très bon speed cube pour le 3x3. Voilà, on pense vous avoir présenté les caractéristiques générales des cubes en sortie de boîte. On vous donnera plus de détails lors d'une prochaine review. N'hésitez pas à nous dire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et voilà, à plus!